J'ai dit, oh. Voilà, j'ai dit, méfiez-vous, vous les Ivoiriens qui êtes à l'étranger là. Méfiez-vous, c'est moi qui vous parle, méfiez-vous. Ça là aussi. Oui, non. Méfiez-vous, méfiez-vous. Vous avez compris, non? Je suis très en colère. C'est pourquoi j'ai mis mes 2 lunettes là. Je ne sais pas ce qui va exprimer mieux la colère que j'ai ressenti. J'ai dit, méfiez-vous, vous les Ivoiriens de l'étranger là. Vous avez compris? Arrêtez de honir la Côte d'Ivoire comme ça. Trop c'est trop. Ça veut dire quoi? Vous vous prenez pour qui? Vous pensez que c'est Côte d'Ivoire seulement, c'est les Ivoiriens seulement qui sont sur Internet? Vous pensez que c'est les Ivoiriens seulement qui sont sur Facebook? Méfiez-vous, hein? Méfiez-vous. Ça, c'est un ultimatum que je vous donne. Méfiez-vous. Si vous ne vous êtes pas... Méfiez-vous, hein? Voilà. Quand je vous parle là, écoutez-moi. Quand on vous écoute là, parlez-nous. Vous avez compris? Méfiez-vous. Vous pensez que quoi? Ça va pas chez vous? Vous êtes à l'étranger là-bas, on vous voit. Nous, on vous admire comme ça. Oh, c'est pour honir la Côte d'Ivoire tous les jours. Vous foutez de qui? Vous pensez que la Côte d'Ivoire là, vous pensez que si on vous êtes à l'extérieur là, si vous ne pouvez rien dire de bien sur la Côte d'Ivoire, c'est pas la peine de faire les directs. C'est pas la peine de venir vous arrêter sur les réseaux sociaux pour dire oui, pour dire ça, pour dire ceci, pour dire cela. Donc vous là-haut, vous ne regardez pas les autres pays là. Ce que vous faites sur les réseaux sociaux là, est-ce que vous pensez que c'est ce que les autres pays là font? Vous faites les garis de nous. C'est pas bon. Il n'y a rien à coffre là. Il n'y a rien là-bas. Faut me laisser, j'ai fait mon direct. Je suis en colère. Si tu parles avec moi, ça va diminuer. J'ai dit, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que vous là. Méfiez-vous, hein. Vous avez compris. Matin, midi, soir, c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Vous vous insultez à gauche, vous vous insultez à droite. Celui-là a fait ceci, celui-là a vu cul de qui, celui-là a vu fesse de celui-là. Ça veut dire quoi? Vous faites comme ça. Toutes les autres nationalités là se moquent de nous. Les Béninois, ils se moquent de nous. Les Anango, ils se moquent de nous. Les Camerounais, ils se moquent de nous. Les Nigériens, ils se moquent de nous. Les Sénégalais, tout le monde se moque de nous. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous êtes obligé de venir vous asseoir sur les réseaux sociaux pour vous insulter matin, midi, soir? Si vous avez vos problèmes là, vous ne pouvez pas vous voir à huis clos, inbox pour régler ça? Ou bien c'est une manière de faire le buzz? S'il y en a qui sont payés pour le faire, je suis désolé, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Je vous dis, c'est pas bon. Et je le dis aujourd'hui, c'est pas bon. Arrêtez de vous insulter matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. C'est pas bon. Voilà, excusez hein, pour ceux qui voient 2 lunettes. J'ai demandé d'abord si c'est ça là, ou bien si c'est ça là, les gens veulent. Les gens ont dit, ils ont voté pour les deux. 100%. Hein, égalité parfaite. Donc j'ai mis les deux. Maintenant, bon, attends, je mets ça là en bas, ça là a duré trop en haut déjà. Bon, ça là, mais il fait noir dedans, je vois rien dedans. Donc je vais mettre ça là, ça au moins. Donc, pourquoi je ris même? Normalement, je suis fâché, je ne dois pas rire. J'ai dit, voilà, attends, il a levé les lunettes là. Méfiez-vous. Vous avez compris? Vous partez vous asseoir sur les réseaux sociaux, en train d'insulter, matin, midi, soir, vous vous insultez. Pourquoi? Est-ce que vous voyez les Camerounais faire la même chose? Est-ce que vous voyez aussi les Sénégalais venir s'asseoir pour s'insulter matin, midi, soir? Vous avez déjà vu un Béninois venir s'asseoir pour insulter son camarade Béninois? Vous avez déjà vu un Guinéen venir s'asseoir pour insulter son ami guinéen? Ou bien vous-même, vous êtes comment? Vous êtes comment? Arrêtez ça, s'il vous plaît. C'est lui qui a tué le son. Baiser, on dit quoi? Bon, parfois, il vient se connecter. Hein, donc, peut-être on ne sait jamais. S'il vient se connecter, on va encore lui faire un gros big up. C'est lui qui a fait le son. Et ben, j'étais vraiment stressée, quoi, parce que je lui disais, est-ce que ça va plaire à mes doudous? Est-ce que ça va plaire à mes fans? Il me dit, mais t'as mis tout ton être dedans, t'as mis toutes tes émotions dans cette chanson. Donc, il n'y a pas de quoi, il y a pas de raison que ça ne plaise pas. Tu t'es donné, donc tu as l'habitude de tout donner dans tes chansons comme tu l'as fait sur Je ne vois que toi. Et si tu es vrai dedans, forcément ça va prendre. Et les gens tes fans vont adorer. Et j'ai pas arrêté, hein, Maker, je te fais un gros big up au passage. J'ai pas arrêté de lui écrire à Maker, d'écrire à Busy Brain, d'écrire à Lionel Kera. Chaque nuit, hein, chaque 2 heures, je leur dis, est-ce que vous êtes sûr que la vidéo est belle? Est-ce que le son est joli? Ah, le stress que vous me donnez, hein, vous me faites courir dans tous les sens. Sérieux.
Vous me faites courir dans tous les sens. J'ai passé des nuits blanches juste parce que je me disais, est-ce que mes fans vont adorer? Est-ce que mes doudous vont adorer? Hein? C'est une situation que je vous souhaite pas parce que c'est tellement, c'est fou. C'est de l'adrénaline, comme on peut le dire, comme Fally a l'habitude de dire. Adrénaline. Je veux pas expliquer. Vous voyez, non, vous voulez sortir un projet et vous savez pas comment le public va prendre ça. Donc, vous êtes stressé à fond. J'appelle Macaire, hein. Macaire, je t'appelle à 3h, 4h du matin. Ils ont pas de vie parce que c'est Simé là, elle appelle et je demande Macaire, est-ce que on va pas reprendre tout le tournage carrément? Est-ce que le son va pas changer? Busy peut témoigner sur la chanson, on a changé des parties en français, je suis revenue changer en anglais. Mais je me rappelle, j'ai failli rater un avion, je suis partie faire mon enregistrement avant le tournage de la vidéo. Je suis partie faire mon enregistrement, mes bagages étaient enregistrés, on m'a dit qu'il ne restait que 30 minutes, ouais, et j'ai dit ça me suffisait pour repartir au studio pour changer un petit truc. Et ce petit truc que j'ai changé dans la chanson, tenez-vous bien, quand je suis rentrée de Paris 1 mois et demi après, ben, j'ai demandé qu'on rechange encore et qu'on reparte sur le concept de départ. Donc c'est dire que j'étais à fond, j'étais stressée à fond dans le projet et en même temps j'avais d'autres projets en cours et mon seul objectif, ma seule satisfaction, c'est que vous appréciez dès que ça va être lancé. Et je suis contente parce que j'ai lu les messages, les commentaires. Vraiment, vous avez adoré, vous avez accueilli ça. Hein? Maouyon Yeba, mon accro, toi et moi, c'est une histoire d'amour. Je suis actuellement, grâce à Merlina la grâce, même si autour de moi, il y a un bruit fou, toi et moi, t'es ça, il m'en faut, c'est ça. On est calés comme ça, cimentés. Irène Afo, Hiro. Hier, on était au consulat, mais le consulat, on a déménagé. J'étais sur scène, hein, c'était d'habitude c'était parti pour un playback, mais on a donné un spectacle live. Et le public qui était là, la chaleur qui était là, le feu qu'on a mis, l'organisation, tous les musiciens, Fifi Fender était là. Attendez, il y avait Déo basse, il y avait Claver qui était également à la batterie, Déo à la basse, Fifi Fender qui a joué exactement ce qu'il a joué dans Gigo, il a joué exactement ça sur scène hier au consulat. Et Arnaud DJ, mon DJ qui était là également, c'était une belle fête vraiment. J'étais vraiment privilégiée, je me sentais privilégiée de vous voir aussi nombreux. Hein? J'ai partagé la scène avec Kouklik, DJ Sommet des Sommets. Vous avez déjà une idée de quel intérêt j'ai pour DJ Sommet des Sommets. Je l'aime, je trouve qu'il a porté quelque chose de frais dans notre quotidien. Et j'ai partagé la scène avec lui, il est monté, après lui je suis montée sur scène. Il y avait du monde, franchement. Thierry, du consulat, Arnaud, Urish Vivance Boguet, Vivance Production. Ils ont mis les petits plats dans les grands et je vais faire un gros big up à Arnaud qui est le boss du coin. Et également à Sir Ahodi qui était le promoteur de la soirée. Et franchement, c'était choc. On a passé un bon moment. Va aller venir voir comment on a chanté Gigo en live. C'était quelque chose. C'était quelque chose de ouf. Vraiment. Bon, quand même, Sama. Tu sais pourquoi j'ai dit je ne cause pas toi en PV dans ton numéro parce que moi ici, il a dit, moi mon président là, je respecte sa mémoire. Toi, tu n'as plus besoin d'un homme. J'ai dit ça dans une de mes vidéos. Les gens pensent que moi c'est en plaisanterie. Moi, c'est pas plaisanterie. Hein. Moi, personnellement, il n'y a pas de voir un autre homme. Hein. Moi, c'est ma décision que moi j'ai dit. Tu dois tout respecter mon président. Moi, tu n'as plus besoin d'un autre homme. Ça, c'est la version du point que je suis. Donc, quand on me dit de laisser faire ta vie, tu dois te remarier. Donc, comment attends cet espoir même, ça gâte mon cœur. Donc, moi, je ne peux pas causer à toi. Ça, c'est de 1. Mais ce que je peux te dire là, je suis venu faire ce poste, beaucoup ne savent pas. Il y a des Chinois qui m'ont appelé. Qui sont partis te voir, parce que tu es la femme de notre président. Ils veulent partir te voir, ils veulent voir la petite fille Rafna. On est à commencer à créer sur eux. Ça, c'est ce que j'ai déploré d'abord. Ce n'est pas parce que les gens te photos de M groupe. Je ne parle pas de ça d'abord. Hein. C'est les Chinois qui sont partis te voir, puis tu as commencé à créer sur eux là.
C'est ça qui est mon problème. Voilà. D'ailleurs, quand même, il respecte la Chine. Donc, c'est pas toi ta femme qui va venir cliquer sur la Chine. Ça, il ne peut pas accepter ça pour quelqu'un. Même l'homme qui n'est pas toi. Tu ne comprends pas avec la Chine. Moi, j'ai mon devoir de la faire respecter. C'est ça qui est mon devoir. Donc, je respecte la femme de Daesh quand même. Il faut nous respecter aussi en tant que des Chinois. Hein. Tu n'es pas au-dessus de quelqu'un ici. Hein. Ça, c'est quelqu'un dans la tête. Oui. Ça, c'est quelqu'un dans la tête. Tu respectes les Chinois. Si les Chinois ont des voix, tu ne peux pas les voir. Tu peux dire tranquillement. Tu n'as pas envie de prendre photo. Tu dis oui, je n'ai pas envie de prendre photo. Toi, ben, c'est quoi ça désir. Mais tu n'as manque de respect. Créer sur que moi, quand même, tu considères qui? Tu considères quoi? Ça, je ne vais pas accepter. Et puis, parmi les Chinois qui ne sont pas des voix, il y avait un de mes aimants de la Kilegan qui était dedans. Mon ambassadeur de la Kilegan, Marc Magrosso. Tu sais ce qu'il a fait, Marc Magrosso, tu sais ce qu'il a fait dans la Chine? Tu sais ce qu'il a fait dans la Chine? Quand Arafat paye les mouvements pour te donner toi des zones, non? Mais c'est nous les Chinois, on a donné tous ces dieux là. Et ils ont des voix tranquillement. On s'en des voix parce que ta femme d'Arafat, hein, parce qu'il y a notre fille aussi dans ta main. Et toi, tu as bien fait ça pour te comparer sur les Chinois, tu as commencé à cliquer dessus, ils n'ont pas cliqué devant toi, c'est quoi ça dessus. Pourquoi? Il ne peut pas me mettre là-dessus. Lui qui est fâché, je m'en fous de sa gueule. Mais ça, moi, il ne pourrait pas accepter. Brrr. Maintenant, deuxième cas. Le cas côté M groupe là. C'est arrivé que tu as pris la photo, c'est quoi sa direction? On dit non, il ne faut pas trop parler. Il n'y a pas besoin de trop parler parce que quand c'est pour Carmen, encore laisser elle va vivre. Quand c'est pour Carmen, elle doit faire ce qu'elle veut. Quand c'est Carmen, laissez-la, elle va faire sa vie. À la fin, elle n'est plus, elle doit refaire sa vie. Vraiment, dire d'abord. Moi, je me suis dépassé ici pour demander pardon au Moura parce que c'est son beau. C'est son beau frère. Il a demandé pardon ici à Moura, va causer ton privé de dire à Abidjan. Vous avez pris tout ça, on voulait me tuer ici à cause de ça. On m'a traité de tous les noms ici. Il y a travaillé à la fin. Je ne sais pas causer à Moura. Non, pourtant, moi, j'ai fait ça. C'était pour régler par là. Mais moi, là, on voulait me tuer ici. Quand c'est Carmen, ça m'a. Oh, peut-être je n'ai pas encore parlé. Hein. Il n'a pas encore dit Carmen. Vous dites que non, de laisser les femmes faire sa vie. Non. Sa vie, c'est sa vie. Moi, je dis, Carmen doit comprendre que hein, la Chine a une mission. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que non, elle a pris la photo, elle ne savait pas c'est quoi s'entrer ici. Mais tout qu'on fait, hein, si dit Arafat était vivant là, et ça n'allait jamais arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Si Arafat était vivant là, et ça n'allait jamais se produire. Mais pas bien tout rendre dans les détails parce que je respecte une maman qui m'a attaqué dans le téléphone. Voilà. Maman fait là-bas, t'as vu en commentaire, mais il ne faut pas trop parler en commentaire, tu vois, non, tu sais, moi, c'est qu'on s'est dit. Mais moi, je promets aux Chinois de faire mon direct, il faudrait qu'ils fassent ce direct. Par exemple, qui n'aiment pas foutre, beaucoup de gens en commentaire, d'autres gens sont en pour m'insulter. Pour n'avez pas acheté quand même, ça va. Et je dis juste ma petite, hein, on respecte le fait que non, tu es la femme de Didier Arafat, mais il faut connaître ta place. Il ne faut pas te mêler. Nous, on a dans une gamme. On a dans une gamme, il ne faut pas te mêler. Vis ta vie tranquille dans ton coin. C'est ce que moi je viens de dire. Et je viens de dire juste de vivre faut vivre ta vie dans ton coin. Il ne faut pas te mêler. Il ne faut pas faire des trucs comme si genre tu t'en fous façon là. Parce que si Arafat était vivant, tu n'avais pas fait erreur ça là. Hein. Ça c'est quelqu'un dans la tête. Si Arafat était vivant, tu n'avais jamais fait erreur ça là. Donc quand tu fais ça, nous dans notre tête automatiquement, c'est comme si tu ne nous respectes pas aussi. Pourtant nous on est là, même si Arafat est mort, mais nous on dit qu'il n'y a pas de trahison en Chine. Donc tout combat que Arafat est dedans, nous on respecte ce combat. Donc il faut nous respecter. Soyez bénis, shalom, 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 shalom. Ça va faire 6 mois. Hein. Ça va faire 6 mois qu'on n'a pas parlé, que je ne vous ai pas encore parlé en direct comme ça. Et j'ai décidé aujourd'hui, hier, j'ai fait un post, je vais vous parler aujourd'hui. Et malheureusement, comme je le disais, et je n'arrête pas de le dire, les temps sont mauvais et on a une mauvaise nouvelle encore. Voilà, le showbiz est frappé, Je veux dire, mon ancien boulot a été frappé. Voilà, c'est mes frères. Je dis toujours, c'est pas le coupé décalé lui-même qui a un problème, mais c'est ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'il y a dedans. On est tous appelés à mourir, mais j'aimerais que tous mes enfants bénis de Dieu ici, c'est-à-dire tous ceux qui aiment Claire Bailly, tous ceux qui n'aiment pas même Claire Bailly, la chambre de l'Éternel que je suis aujourd'hui, je demande à Dieu, je prie toujours pour vous, afin qu'on puisse connaître Allah, on va dire, un jour, c'est-à-dire si le Seigneur nous appelle à lui, qu'on puisse le connaître avant de partir à notre Seigneur Jésus, mais véritablement. Donc, qu'on abandonne vraiment toutes les mauvaises choses de ce monde, les choses vaines de ce monde, parce que tout n'est que vanité. Voilà que mon frère Erickson Le Zoulou, collègue, frère, ami, on est parti. Voilà, moi après la mort de mon ami, frère Didier Arafat, je me dis que Dieu ne parle pas autrement. Dieu il parle d'une manière ou d'une autre. Il est temps, il est l'heure. Voilà, il est temps, il est l'heure. Et puis, comme je l'ai dit, toujours on ne meurt plus vieux. Avant, on mourait vieux. Maintenant, non. Non.
Parce que je peux comprendre beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui sont en face de moi aujourd'hui ici, voient que oui, Claire Bailly, peut-être parce que tu es fatiguée, ou peut-être parce que tu ne mousses plus. Non, c'est pas vrai, je mousse toujours. Au contraire, j'étais dans mon moment de gloire, même encore plus que ça, que je ne peux l'imaginer même. Voilà, avant que le Seigneur ne m'appelle à lui. Et le Seigneur, il appelle qui il veut, c'est vrai. Mais il a dit aussi dans la Bible, cherchez. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est écrit dans Jérémie. Voilà. Donc, on va voir tout ça ensemble. Et laissez-moi vous dire que les temps sont vraiment très, très, très mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et je dis Yako à toute la famille d'Hérisson les Zoulous, à toute la famille du showbiz, à toute la famille de tous ceux qui le connaissent, les fans et tout ça d'Hérisson les Zoulous, sa femme, ses enfants. Vraiment Yako. Yako parce que c'est pas du tout facile. Et je le dis, on est tous appelés à partir, à mourir, c'est vrai. Mais nous mourrons tous en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, moi aujourd'hui, je n'ai pas peur de mourir ou de quoi que ce soit. Mais le Seigneur a dit, je serai rassasié de longs jours. Je serai rassasié de longs jours. Quand tu es en Christ, c'est comme ça. Quand tu es en Christ, c'est comme ça. Il te donne cette paix-là, il te donne cette joie-là de vraiment contempler tout ce qu'il y a de merveilleux dedans. Soyez bénis, vous qui êtes là, en ligne avec moi. Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je suis là pour regarder quelques questions. Répondre surtout parce que moi, j'aime pas trop durer dans les directs. Et j'aimerais profiter pour vous dire merci, vous qui m'avez soutenu durant toute ma carrière par laquelle le Seigneur a voulu que je passe, qui est le coupé décalé, qui est le showbiz. Voilà, le Seigneur a voulu que je passe par là parce que ce n'est pas au hasard. C'est pour que j'ai des personnes comme vous avec moi. C'est pour que j'ai des personnes qui m'aiment et non parce que je fais la bonne musique ou pas, non parce que je sais trop chanter, non. C'est parce qu'il y a des gens, le Seigneur savait qu'il y avait des gens qui m'aimaient tel que je suis, ma personne, ma tête, on va dire. Et je bénis Dieu aujourd'hui. Si moi, Claire Bailly, que vous avez vraiment aimé, vous êtes toujours là avec moi dans ma décision que j'ai prise pour servir le Seigneur. Si vous êtes avec moi, c'est que vous êtes vraiment des enfants bénis de Dieu. Voilà. Et comme je le dis toujours, on est tous créatures de Dieu, on n'est pas tous enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu, celui qui veut être enfant de Dieu, excusez-moi, tu es obligé de passer par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, tout écrit dans la Bible. Voilà. Je ne suis pas en train de dire des choses qui ne sont pas vraies, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc je bénis le Saint-Nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas qui est en ligne. Et je ne suis pas là pour vexer ou faire quoi que ce soit à quelqu'un. Mais je l'ai dit le jour de mon concert, que aujourd'hui je ne cherche plus à plaire à quelqu'un. Mais je veux plaire à mon Seigneur Jésus. Parce que je ne suis pas sainte. Voilà, c'est mon Dieu seulement Jésus-Christ de Nazareth qui est saint. C'est lui le Dieu, le véritable Dieu, c'est lui celui qui est parfait. Moi, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas sainte. Mais j'essaie de faire ce que le Seigneur me demande. Voilà, et petit à petit pour que je sois agréable à ses yeux. Que je sois agréable à ses yeux.